Non, Robert. Si. Non. Si. Mais pas pendant le service. Mon Dieu, ils sont tous partis pendant qu'on était là-haut. Appelle le lieutenant. Seulement en cas d'urgence. Justement, ils sont partis sans qu'on les surveille. Appelle le lieutenant. Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Messaline appelle Jeanne d'Arc à vous. Messaline appelle Jeanne d'Arc. Répondez, Jeanne d'Arc. Pardon, lieutenant. Mais pourquoi voulez-vous me dire pourquoi on m'a envoyé le débutant le plus con de Scotland Yard? Parce que j'étais le seul à Scotland Yard à avoir été jardinier, lieutenant. Emballez vos outils. Et pourquoi n'êtes-vous pas resté jardinier, mon vieux? J'étais un très mauvais jardinier, lieutenant. Ce n'est pas une raison pour entrer dans la police. D'après mon père, si. Il m'a dit, t'es trop bête. La seule chose que tu peux faire, c'est flic. Dis-moi bien, espèce d'abruti. Vous ne devez vous servir de votre appareil en haute cour qu'en cas d'extrême urgence. Et puis d'abord, pourquoi vous en servir ici? Pourquoi pas dans la cuisine? C'est-à-dire qu'on a fait des essais à notre arrivée, lieutenant. Les murs sont trop gros. L'émission ne passe pas jusqu'au phare. Il faut se mettre ici, et à l'envers du phare. Bon, admettons. Alors pourquoi étiez-vous en train de m'appeler? Et pour dire qu'ils sont tous partis à la bande de charité. Je les ai vus partir, puisque je suis en haut du phare avec une longue vue, jour et nuit. Vous le savez ça, alors pourquoi m'appeler? C'est que nous avons relâché notre surveillance pendant 10 minutes. Mais vous ne devez jamais relâcher votre surveillance. Si vous pouviez nous dire de quoi il s'agit, lieutenant, ça nous aiderait bien. Nous ne savons pas grand-chose. Oui, c'est vrai, on vous a parachuté ici en catastrophe, on n'a pas eu le temps de vous informer. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que je n'aurai pas le temps de me répéter. Lady Lucie était mariée 5 fois, et ses 5 maris sont morts, en lui laissant chaque fois une fortune considérable. Le colonel McLesby était marié 6 fois, et ses 6 femmes sont mortes, en lui laissant chaque fois une fortune considérable. Et ils ne sont pas remarqués? Jamais. Ça se passe toujours dans des pays très éloignés. Mais ils ignorent tout l'un de l'autre, et ça, c'est notre chance. Aucune police du monde n'a jamais rien soupçonné, sauf Scotland Yard, grâce au commissaire Shannon Las des As, qui a suivi la piste pendant des années, hélas. Vous savez ce qu'il est devenu? Un grand malade mental, monsieur. Oui, Sergent. Car il a commis une erreur. Il a voulu suivre simultanément nos 2 tueurs. Quand un mari de Lady Lucie mourait prématurément à San Francisco, il y courait. À peine arrivé, il apprenait qu'une femme du colonel McLesby venait d'être victime d'un accident à Bagdad et il sautait dans l'avion. Tokyo, Rome, Pékin, Moscou. Sa raison a fini par sombrer. Et il n'a jamais pu réunir de preuves? Aucune, jamais. Ils sont forts. Non, ils ne sont pas forts, ils sont fous. Ils tuent n'importe comment sans prendre aucune précaution, en pleine inconscience. Ils tuent pour hériter, comme d'autres vendent des chaussures pour gagner leur vie. Ils échappent l'un et l'autre à toutes les lois de la criminologie. Mais allô? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire comme eux, foncer, improviser, tenter n'importe quoi, se tenir à l'affût et agir le moment venu. C'est ce que je fais. Par exemple, j'apprends que Lady Lucie vient passer 3 semaines ici et que sa sœur Dorothy Baker cherche un couple de jardiniers fins de chambre. Je vous envoie aussitôt occuper le terrain tous les deux, au même moment. Je découvre que le colonel John McLesby désire acheter une maison tranquille au bord de la mer. Je me transforme en agent immobilier. Je lui donne rendez-vous ici. Son train entre en gare dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous comptez faire, lieutenant? Je vais les mettre face à face. Et si la chance nous sourit, nous n'avons plus qu'à attendre le massacre. Alors trempez-vous et pensez au commissaire Shannon, mon père spirituel, un des plus grands novateurs de la police moderne, un génie de la criminologie, qui en ce moment dans sa clinique se déplace en patinette dans la sécurité de Winston Churchill. Alors les 2 responsables, je veux me les faire. Vous entendez? Je veux me les faire. Bon. Je file à la gare chercher le colonel. Soyez à la hauteur, les enfants, c'est l'affaire du siècle. Robert, Oui, Jennifer. désormais seulement quand ils dormiront. Ah ben ça va être dur. C'est l'affaire du siècle. Affaire du siècle. Là aussi, c'est l'affaire du siècle.
Ah oui. Moi je dors avec nounours dans mes bras. Chaque soir, je lui parle à tout bas. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Et je m'endors sans plus penser à rien. Le matin, c'est moi qui le réveille. Et malgré qu'il fait la sourde oreille, je l'aime autant que maman et papa. Moi je dors avec nounours dans mes bras. Polly Baker, tu es une voleuse. Tu as définitivement déshonoré ta pauvre mère. Tu me diras qu'il y a longtemps que c'est fait. Ah, aujourd'hui, la mesure est comble, hein, à la vente de charité de Lady Rochester. Oh, en présence de l'évêque de Folkestone. Polly Baker, rends-nous immédiatement le nounours que tu as volé. En plus, pendant que ma sœur elle a une lady. Où est-elle? Lucie? Polly, qu'as-tu fait de ta tante Lucie? Je suis kleptomane, pas kidnappeuse. Ah oui, c'est vrai. Lucie, pourvu qu'elle ne soit pas tombée de la falaise. Lucie! Lucie! Tante Lucie! Bah, d'où ça peut venir? Lucie? Lucie? Ah, de ma cachette! Cachette? Quelle Ma cachette? cachette secrète! Tante Lucie est passée par le blockhouse et maintenant, elle ne peut plus en sortir puisque la dalle de béton se referme automatiquement. Mais elle risque de nous asphyxier. Elle ne risque pas, c'est sûr! Au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'air là-dedans! Oh, mais volez mon bleu. Non! Polly! Préfères-tu garder ta cachette ou ta tante? Eh bien... Ah, vous m'avouerez que c'est tout de même ralent, une cachette comme ça ne se trouve pas 2 fois dans une vie! Polly, Oui, tante Lucie? ici, Polly, ici. Merci, ma chérie. À ton âge, j'aurais laissé crever mon tante. Dis donc, ma chérie, qui l'a construite, à ton avis, cette cachette? Ah, je ne sais pas, moi, tante Lucie, depuis le XIVe siècle, nos ancêtres ont tellement tripoté ce manoir. C'est peut-être Henri le cannibale. Il vient de reposer là ses victimes. Dans un endroit frais, la viande se garde mieux. Ah oui, mais c'est peut-être celle qui prenait des bains de sang, j'allais être la frileuse. Dis donc, Dorothée, qu'est-ce qu'on a eu comme monstre dans la famille catholique-France? Et ce qui m'étonne le plus, c'est que la maison ne soit pas hantée. On devrait se cogner dans les fantômes, en toute logique. Arrêtez de parler de monstres, de fantômes et fermez cette porte secrète. J'attends un acheteur à 5 heures avec l'agent immobilier. Polly, va à la cuisine et dis à Jennifer de nous faire du thé. Tu es toujours décidé à vendre la maison de nos pères? Je n'ai pas les moyens de la garder, c'est un entretien. D'abord, ça ne rime plus à rien de s'attacher à ces vieilles masures. Et puis, Oh, c'est difficile à dire. Mais dites-lui, Dorothée, que vous allez vous remarier. Oui. Lucie, je vais me remarier. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Si. Je vais épouser Arthur. Quel Arthur? Tu ne peux pas me dire celui qui est là, devant nous. Lui-même. Évidemment, je comprends ta honte. Je vais vous laisser, vous pourrez changer vos points de vue. Non, je n'ai pas entendu. L'escroc, l'ivrogne, l'obsédé sexuel, ce n'est pas moi, c'est vous. Oui, enfin bon, je me suis abandonnée depuis 1 an que je suis ici, pas ça à me reprocher. Je vous félicite. Si. D'abord, j'ai besoin d'un homme à mes côtés. Est-ce bien le cas? Si,
mais c'est incontestablement un homme. Ça, des douzaines de petites filles peuvent en témoigner. Oh, mais si! Quoi, ce n'est pas vrai? Si! Elles sont grandes maintenant. Quoi qu'il en soit, cousin Arthur, rendez-la heureuse. Sinon, gare. Vous savez que je peux devenir mauvaise à l'occasion. Madame, ce sont les deux messieurs qui ont rendez-vous. Faites-les entrer. Une si belle maison. Un des étrangers. Je ne peux pas les voir. Je serais capable de les étriper, de les égorger, de les scalper. Et c'est si peu moi. Finalement, ça s'est très bien passé avec Lucie. Elle ne vous a pas traité de macro. J'ai été très sensible à cette marque d'estime. Madame, monsieur... Mrs. Baker, je présume. Permettez-moi de me présenter, je suis le colonel John McLesby. Enchanté. À mon tour, laissez-moi vous présenter monsieur Arthur Gordon. Je suis le cousin de Mrs. Baker. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est l'habitude. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez... Je l'ai déjà dit. Madame, j'aime cette délicieuse vieille baraque. Quel prix me demandez-vous? 30 000 livres. Oh, c'est cher, il y a de gros travaux. Colonel, je ne volerais pas cette maison si mon mari n'y était mort l'année dernière dans un terrible accident. Je suis désolé. Réellement. Quand on sort de la maison, un sentier serpente le long de la falaise. C'est là qu'il est tombé. C'est où? 200 pieds? Il est tombé dans la mer. Non, colonel, il a rebondi plusieurs fois et il laissait un morceau à chaque fois. C'est intéressant. Enfin, je veux dire, quelle horreur. Il est arrivé en bas et il avait diminué de moitié. Le prix de la maison devait en faire autant. Excusez l'esprit un peu épais d'un militaire habitué au rude langage des messes. Cela dit, je vous offre 15 000 livres pour cette maison. N'accepte pas! Dorothée, n'accepte pas! Je ne te laisserai pas vendre notre maison de famille pour ce prix ridicule. Colonel McLesby, ma sœur, Lady Calfayan. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Puis-je savoir qui est en définitive propriétaire de cette maison? Mais c'est moi, colonel. Ma sœur a hérité cette maison de nos parents. Elle peut en faire ce qu'elle veut. J'estime que l'offre du colonel est positivement désopilante. L'essentiel est que mon offre ne fasse pas rire votre sœur, qui est la propriétaire, et ne fasse rire que vous, qui n'êtes pas la propriétaire. Je n'ai pas encore répondu à la proposition du colonel. Et tu vas l'accepter, je te connais. Tu n'as jamais eu aucun sens du commerce. Quand nous étions petites, je t'ai changé un stylo contre un caramel et encore je l'avais sucé avant. Non, la cannelle et le gingembre dans le thé, ce n'est pas pour moi, c'était mon Robert. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pour me rappeler les goûters de mon enfance, avec ma soeur jumelle. Et moi aussi j'avais une sœur jumelle. Mais je l'ai mangée dans le ventre de ma mère. Et que nous en aurons terminé avec les souvenirs d'enfance de ces dames, nous pourrons peut-être revenir à des problèmes plus actuels. Mais les problèmes n'ont pas changé. Ma sœur est capable de n'importe quelle faiblesse, dès qu'elle se trouve face à un escroc. Vous dites cela pour moi, Je madame? le dis pour tous les escrocs. Je ne vois pas pourquoi je ferais une différence en votre faveur. Venez, Mr. Campbell, je n'écouterai pas une seconde de plus les insultes de cette folle. Si ma sœur est assez stupide pour vendre cette maison de 15 000 livres, je lui demanderai de me donner la préférence. Mais tu n'as aucun besoin de cette maison. Elle resterait dans la famille, au lieu de tomber dans des mains indignes. Oh, tu as un appartement à Londres, un château dans les Cornouailles, une citadelle à Saint-Tropez et un sérail à Ankara. Tu ne saurais que faire d'un manoir dans le Sussex. Ce serait de la folie. On peut se permettre toutes les folies quand on possède la fortune de Lady Calfayan. Dorothée, j'achète ta maison. Monsieur Campbell, faites préparer l'acte. Dans ce cas, je propose 20 000 livres. 25 000. 30. 40. 50. 200. 300. Arrêtez, arrêtez. Vous avez raison, monsieur Campbell. Le colonel n'aurait pas les moyens de mettre des prix pareils. Chacun sait que dans l'armée, on ne devient pas riche. Oh, il est dit on peut se permettre toutes les folies quand on possède la fortune du colonel. Allô? Ah, c'est vous, Lady Harriet? Oui, oui, nous avons retrouvé le nounours, Lady Harriet. Ah, nous sommes vraiment désolés, Lady Harriet. Oui, 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 nous vous le ramenons dès que possible, Lady Harriet. Mes hommages, Lady Harriet. C'était Lady Harriet.
Polly, tu vas venir rendre immédiatement ce que tu as volé. Excusez-moi, colonel, ma fille est kleptomane. Oh, ce n'est pas grave, avec un bon grog, ça passe. Lucie, j'y vais avec Arthur, nous ne serons pas trop de deux pour la surveiller. Elle est capable de reprendre d'une main ce qu'elle a donné de l'autre. Ah, mais vous n'êtes pas assez sévère avec cet enfant. Mais je ne peux tout de même pas la fesser davantage, il y a des jours où j'en ai mal au bras. Ah, ça, la fessée à main nue, c'est épuisant, mais avec un fouet, c'est aussi fatigant. Enfin, mieux vaut les donner que les recevoir. Ah, mais moi, ça ne me dérange pas. J'adore les châtiments corporels. Ah, mais c'est vrai, tant que si tu ne sais pas, depuis 2 ans qu'on ne s'est pas vu, je suis devenue masochiste. C'est très bien, ma chérie, et ton âge, c'est normal de s'engager politiquement. Non, mais pas maoïste, masochiste. Ça raison de plus, ma chérie. J'arrive. Je suis toute excitée. On veut voir Robert. Bon. Eh bien, je vais en profiter pour faire le tour de la propriété, si vous le permettez, madame. Vous allez me trouver d'un autre âge, mais je vais aller faire une petite prière. Le manoir comporte une chapelle et un cimetière privé. Une chapelle et un cimetière. Et pas une chapelle désaffectée, colonel. L'évêque de Folkestone a bien voulu laisser à notre famille le privilège d'y célébrer les offices divins, les messes, bien entendu, mais également les baptêmes, les mariages, les enterrements. Ainsi, dans cet endroit, l'on peut naître, aimer et mourir sans sortir de chez soi. Comme c'est confortable. Très. Mais peut-être désirez-vous une tasse de thé, colonel? Très volontiers. J'adore le thé. Surtout servi par de si belles mains. Colonel. Voici. Du sucre. J'en suis féru. Merci. 4. Quand je pense qu'il y a des milliards, j'étais prête à vous. Mort. Le proverbe écossais dit, le chasseur préfère rencontrer une louve plutôt qu'une huître. Vous avez de la famille? Hélas, aucune. Dernier représentant des MacLesby, un pauvre, Je suis veuve moi-même. un deuil récent. Et cruel. Moi aussi. Il ne fallait plus à plaindre sur ce qui reste. Comme je suis de votre avis. Et pour les lois de succession, vous n'avez pas eu trop de difficultés? Non, vous savez quand les précautions sont prises. Un contrat de mariage bien fait est une preuve d'amour. Et bien fait, ça ne veut pas dire compliqué. Tout au dernier vivant, voilà une formule précise. Comme je suis de votre avis. Oui, pour les biens immeubles, mais pour le liquide, Un coffre en Suisse. c'est bien, ça, c'est bien. Moi aussi. Voulez-vous visiter le cimetière? Mais avec joie. Dans la vie, ça va être belle. Ce qu'elle peut être belle.
maman, c'est merveilleux de se marier. Oh, ma chérie, méfie-toi. Tous les malheurs des femmes viennent de ce qu'elles confondent le mariage avec le jour du mariage. Shakespeare. Et c'est qui Shakespeare? Madame, on vient d'apporter le gâteau. Il est bon, mais il est petit. C'est un cadeau de John, et John est écossais. Remarque, ils sont bons. Ah, c'est un véritable gâteau anglais. Harmonieux mélange de cannelle, de sainfoin et de graisse de rognon de bœuf. Oh, les petites figurines qui représentent les mariés, est-ce que c'est mignon? Je peux lécher le marié. C'est un symbole. On ne lèche pas les symboles. Il faut les laisser côte à côte, l'un contre l'autre. En route pour le grand amour. Grand amour, bof. Tu trouves pas que ce mariage s'est fait un peu vite? Pour 8 jours. Mais c'est ça l'amour, comme dit la chanson. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais maman, donc Lucie, elle a quand même dit à son fiancé qu'elle avait été mariée 5 fois. Bien sûr, ma chérie. Et que ces 5 maris étaient morts. Bien sûr, ma chérie. Maman, tu mens. Bien sûr, ma chérie. Allons nous préparer. Non, Robert. Pas pendant le service. Mais c'est maintenant que ça me prend. C'est tout le temps que ça prend. Non! T'es aussi appétissante qu'une pièce montée. Oui, mais toi, tu ne manqueras rien du tout. Si tu me prends pour une tourte, c'est 2 tartes. Ah oui, donne-moi 2 tartes. Mesdames, êtes-vous prêtes? Tant mieux. Ce sera la mort. Effet foudroyant, 30 secondes. Chérie, je vais faire un tour au bord de la falaise. Faites attention, mon chéri. N'allez pas vous tuer avant le mariage. Ce serait vraiment stupide. Remontez, Polly. Vous avez pour combien de temps? 1 minute. Parfait. C'est suffisant. John? Avec ce petit produit, des petits hoquets, c'est fini. Voilà! Bonjour, monsieur. Qui est ce Raja? Un ami de John? C'est John, ma chérie. C'est John. C'est John. Je ne vous reconnaissais pas. Je ne suis pourtant pas myope, mais avec ce pansement sur la tête. C'est un turban, Dorothée. C'est turban. Ce costume, qu'est-ce que c'est? C'est l'uniforme de colonel du 44e Royal Benjamin Fusilier, où je servais il y a encore quelques années. Mais n'avons-nous pas perdu les Indes après la guerre? Pas entièrement, grâce à quelques conseillers techniques dont j'étais. Mon chéri, ça me fait très plaisir que vous ayez mis votre bel uniforme pour notre mariage. Je désire qu'on le mette aussi pour mon enterrement. Ça, je vous le promets. Oui, enfin, pas tout de suite. Oh, mais que c'est beau ce poignard. C'est considéré au Penta comme un symbole de virilité. Enfin, très stylisé, bien sûr.
Dépêchons, dépêchons, le pasteur nous attend. Vous savez qu'il était complet jusqu'à la fin du mois. Il vous a pris en urgence parce que Polly l'a convaincu. Dorothée, Polly! Voilà, voilà! On se dépêche! Ah, il ne voulait rien savoir, le pasteur. Il disait que tante Lucie pouvait patienter un peu, qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Bon, mais qu'est-ce que tu lui as répondu, toi? Eh bien, je lui ai répondu que vous aviez le feu au machin. Oh, le feu au machin. Mais mon petit, l'amour est un sentiment très enrichissant. On peut être percé par ses flèches à chaque instant de la vie. Ainsi, moi, à mon âge, à l'approche de mes 8 ans, Pardon. à l'approche de mes 8 ans, Ah, mais nous avons le cœur battant à 8 ans, à 100 ans. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites? Le pasteur vous attend, et comme il a déjà un petit peu forcé sur le bain de messe, si vous tenez à être marié par un pasteur vertical, dépêchez-vous. C'est à toi. Brelandas. Oh. Une paire de 6. J'ai perdu. Tadam. 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 Décidément, tu n'es jamais à court de fantasmes. Attention, ils reviennent. Ah, les petits poussins, le mariage du siècle, expédié en 2 coups de goupillon. Le pasteur était tellement ivre qu'il a fini la cérémonie à 4 pattes en disant au jeune marié, eh bien maintenant, vous êtes pasteurisé. Soyez pas long. Déplorable, toujours. Qu'est-ce que tu fais? Reste au service à thé. Mais non, après l'église et l'office divin, il n'y a pas de service à thé. Il faut les coupes de champagne. oh mon chéri, mais quel beau mariage c'était. Ça, pour un beau mariage, c'est un beau mariage. C'est mon plus beau. Non, c'est mon petit. C'est mon plus beau jour de ma vie. Dans mes bras, ma femme. Dans les bras de ma fille. Oh, nous allons tout partager. Les joies, les peines. Nous devons d'abord partager le gâteau. Oh oui, le gâteau. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut le couper dès que l'on rentre de l'église, sans ça, ça porte malheur. Absolument. Allez! Quitte-toi à déplacer les figurines. Vous êtes sûr? Comment ça se fait? Ah, mais je ne suis pas folle. Elles étaient placées comme ça. Bon, si elles avaient été placées un peu comme ça, ou un peu comme ça, je ne l'aurais sans doute pas remarqué. Mais elles étaient comme ça, et je les retrouve comme ça. Alors pourquoi pas comme ça? Ou alors comme ça? Comme ça? Non, au milieu. C'est leur cuisse. Qu'est-ce que vous avez à regarder ce gâteau de cette manière? Ah, vous le dévorez déjà des yeux, vilain glouton. Eh bien, vous attendrez que nous ayons enlevé nos capines. Tu viens, Polly? Et ne mangez pas le gâteau sans nous. Vous avez juste le droit de le humer. Humer? Humer. Le couteau, monsieur. Ah, merci, Jennifer. Merci. Oh, oh, oh là là, il est beau, il est beau, il sent bon. À moi. Je vais vous dire ce qu'il sent, moi. Il sent la cannelle, le sainfoin et la graisse de rognon de bœuf. Alors, il y a combien de parts à couper? Nous sommes 7. 6, j'en prends pas ma ligne. Un chiffre pair, c'est facile. Attendez. Je dois prendre le couteau avec vous, c'est la tradition. Oui, mais alors ne me faites pas dévier du droit chemin. Oh, je vous y ramènerai au besoin. Il s'agit de ne pas se tromper. Car si on se trompe... Ben, on est cuit. Voilà. Et maintenant, je vais servir. Non, permettez, laissez-moi
Non, enfin, voyons, quand même, non. Je vous en prie, Non, chérie. Mais non. qu'est-ce que j'entends? Vous disputez le jour de votre mariage. Vous n'avez pas honte, grands enfants que vous êtes. Dorothée a raison. La parole est à l'amour. Ma chérie, selon la tradition, permettez-moi de vous offrir votre part de gâteau. Et moi la vôtre. Voilà. La tradition, la seule, la vraie, veut que les mariés soient servis en dernier. Et là-dessus, je ne transigerai pas. À chacun son effigie. Et maintenant, je vais servir. Mais c'est à nous de servir. Bah oui, un concert si on ne savait pas. Tu veux que je sais? J'ai dit les mariés en dernier. Pour vous, mon amour, prenez la plus grosse. Ah, faites attention, tenez votre droit. Ah, je suis en Angleterre, je tiens ma gauche, là. Pour vous, Jennifer, voilà. Oh, j'allais vous oublier, Robert. Voilà une pour vous. Et une pour moi. Et les deux dernières pour les mariés. Voilà. Et maintenant, mangeons. Ah, attendez. Nous n'avons pas dit les grâces. Seigneur, bénissez cette pâtisserie afin qu'elle rassasie nos estomacs, rendant l'âme légère. Amen. Ce n'est pas celle-ci. Ce ne sont pas celles-là. Mangez lentement, grosse goutte. Ce n'est pas celle-là. Oh, Arthur, vous avez déjà bien entamé la vôtre. Ah oui, je n'ai jamais goûté une pâtisserie de cette... Ah Arthur, qu'est-ce que... Ah, ok, vous avez manqué. Non. J'ai juste oublié d'inviter Pasteur. On se demandait ce qui vous arrivait. Les 9 grandes vos morts. Eh bien, ce ne sont pas celles-là. Ma soeur, ok, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis une misérable. Je suis une mauvaise. D'ailleurs, j'ai toujours été mauvaise. Je suis une misérable. Je suis une mauvaise. Qu'est-ce qui t'arrive? Très bien. J'ai juste avalé de travers. Ah, j'y compte. Quoi? Parce que je ne t'avais jamais vu avaler de travers. Tu vas boire un peu de champagne, ça va te remettre. Oh oui, du champagne. Jennifer, pour sauter les bouchons. Dites-moi, Arthur, ma femme n'est pas un peu folle. Si, et ça, nous sommes tous un peu fous dans la famille, hein, n'est-ce pas? Nous avons un chromosome simple et un chromosome taille de guêpe. C'est forcément l'une des deux. Regardez, nous avons presque fini et ils n'ont pas commencé. Oh, comment Commencez. Un discours. Oh, mes amis. Lucie, c'est avec une émotion très profonde. Dans ce jour solennel, je me souviens que la première fois que je vous vis, je me suis dit, pas de doute, c'est celle-là. À vous, Lucie. Écoutez, John a une façon tellement émouvante de s'exprimer que je sens... Pas de doute, c'est celui-ci. Oh, Eh bien, John, vous avez tenu à couper le gâteau, résultat, les parts sont inégales. La mienne est beaucoup trop grosse. Voulez-vous que nous échangions, mon amour? Oh, mon chéri, puisque vous me le demandez. Merci, ma chérie. Merci, mon amour. Lucie, Oui. je n'oublie pas que nous sommes liés pour le meilleur et pour le pire. Et voilà le travail. Pour les mariés, pipi. Ouah! Et bien commencé. Les cadeaux! J'ai oublié les cadeaux! Une petite chasse pour tout, colonel. Un petit coup de champagne, Arthur.
Le cadeau de Polly à Satan. De cette Politania, de Santa Maria, brodée avec des arêtes de barbus enfilées de cheveux de méduse. Et c'était émouvant de penser que leurs grosses pattes d'étrangleur devenaient des mains de fée pour accomplir ces miraculeux petits travaux d'aiguille. Ça sert de porte-monnaie. Oh, attendez, j'en ai une bonne à vous raconter. C'est l'histoire d'un Écossais qui va à la messe. Et puis on demande la tête, il ouvre son une bite. Oh, mais c'est très drôle! Oui, n'est-ce pas? Mais c'est irrésistible! À mourir de rire! Ah, ok. Mon chéri, vous avez Ok. Il faut lui mettre la tête dans un tilleul froid. Mais bien sûr que non, il faut lui faire peur. Mais non. Il faut lui tenir les deux index en le regardant droit dans les yeux. Non, je sais ce qu'il lui faut. Il lui faut un bon bain d'algues chaudes. Arthur, Dorothée, allez lui faire couler un bain archi bouillant. Les autres courez au bord de la mer et rapportez des algues, beaucoup d'algues. Ça m'est rien, John. Vous allez voir. Ça va passer très vite. Dans une seconde, on n'en parle plus. Encore un OK, c'est fini. Alors, on me le fait, ce dernier OK. C'est passé. Comment ça s'est passé? Ouf, terminé. Et comment vous sentez-vous? Mais très bien. Non mais les dents, John, vous avez une santé de fer. Ne croyez pas à ça, ce sont des spasmes cardiaques. Oh, John, vous êtes cardiaque. Oh. Faut que je fasse attention, c'est tout. J'espère que certains plaisirs ne vous sont pas interdits. Quel important, quelle joie ce serait. Mourir de plaisir dans vos bras. John, vous croyez que ce serait possible? Ah, mon cardiologue m'a prévenu, il m'a dit, vous mourrez dans les bras d'une femme trop aimée. Mais fallait le dire tout de suite. Oh, cette cave! Oh, ce qu'elle est raide! 47 marches à l'île dans le roc. C'est pas une cave, c'est un gouffre. Appelle le lieutenant. Allô? Messaline appelle Jeanne d'Arc. Je vous écoute, Messaline. Je viens de ratisser la cave, rien. Ni arme, ni poison, ni explosif. Autre chose. Ce matin, le colonel et Lady Lucie ont été aux champignons. Le panier est là. Le brigadier les examine un à un. Ils sont tous bons. Est-ce que cet imbécile s'y connaît en champignons? C'est un homme de la terre, lieutenant. Je suis plutôt un homme de la lune. Vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas vous surprendre? Non, ils sont tous les 5 dehors en train de jouer à Colin-Maillard. Oui, je les ai dans mon télescope. Ah, maintenant c'est le colonel qui a les yeux bandés. Des lieux quoi? Oui, je les ai dans mon télescope. Mais la lieutenant, vous aussi, je vous ai dans mon télescope. Ah oui, c'est vrai. Je vois tout petit en haut de votre phare, lieutenant. Alors forcément, celui que je vois, il me voit. J'ai appris ça quand j'étais pompier de service dans un théâtre.
Je voyais bien les gens de la coulisse. Et ils riaient de me voir avec ma lance à incendie. Mais je pensais pas qu'eux me voyaient. Arrête de planter mon frère de sergent. Ah, vous êtes là, Mr. Campbell? Non, il est pas là. Ah, je ne suis pas folle, hein, j'ai reconnu sa voix. Mademoiselle, je peux vous assurer que nous n'avons pas vu Mr. Campbell depuis hier soir. Viens me payer à l'office. Mon champion des champignons. Dommage. Je lui dirais bien 2 mots, moi, ce Mr. Campbell. Il doit savoir aimer, il a des yeux cruels. J'ai peur. Il va m'attraper. Non, mais non, ne vous inquiétez pas. Votre homme est là. Ta fille aussi. Le monstre, il arrive, cachez-vous. Mesdames, où êtes-vous? Il n'y a personne? Claver, innocip de patrouillard, phallus impudicus. Bon, on passe à moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Faire l'amour comme ça à mon âge, c'est pas humain. C'est pas une femme, c'est un cyclone. Elle m'a fait, à part les disciplines classiques, la chevauchée camarguaise, le derviche à grand braquet, le génie des 4 pattes, la brouette chinoise, Il est là, il se cachait dans la maison. Oh, mais il a tiré son foulard. Le tricheur, le tricheur. Moi je suis recrue, j'abandonne la partie. Un véritable Écossais n'abandonne jamais une partie commencée. Allez, cachez-vous vous autres, remontez votre bandeau. Allez. Entre l'homme livide, satire puante, et c'est facile. Venez attraper votre petite femme. Ah mais si vous parlez, moi je vais vous détecter au son, hein. Oh, j'ai bien le droit de vous aider un peu. Il a crié. Ah non, vous avez entendu vous aussi? On a crié. Ah oui, on a crié. La voix du colonel? Absolument, absolument. On aurait dit la voix du colonel. Ça venait de là-haut. Ah mais c'est la voix du colonel. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Le colonel! Ah ben non, me dites pas qu'il est tombé dans la cave, il serait mort. Mais s'il est mort. Mais on l'entend. Oh, c'est pas une preuve. Il y en a qui font du bruit bien au-delà de leur mort. Non, non, il est mort. Il est vivant. Petit merde. Lucie, j'ai dévalé les marches 4 à 4 et je suis arrivé en bas sur un gros matelas. Qu'est-ce qui a mis un gros machin bas des marches? C'est une chance qu'il y ait eu un gros matelas en bas des marches. Ouais, c'est le jour, hein? Pourquoi c'est le jour? Parce que ce matin, il a déjà failli tomber de la falaise. Oh, il m'a fait peur. Nous étions partis cueillir des champignons. Il avait plu toute la nuit, c'était un bon jour pour les champignons. Nous serpentions le long de la falaise. Soudain, Lucie glisse et je reçois dans les reins un coup de tête d'une violence inouïe. Il se rattrape à mon écharpe, il m'étrangle la moitié. Roulons. Et nous nous trouvons au bord de l'abîme. Je voyais déjà les mouettes qui volaient au-dessus de nous. Et ça s'est terminé comment? Lucie était très lucide, elle m'a dit, John, n'essayons pas de nous rendre service, il vaut mieux qu'on essaie de s'en tirer chacun de notre côté. Et aussitôt, tout s'est très bien arrangé. Et nous nous sommes retrouvés sur le sentier, sains et saufs. Et on a contrôlé les champignons. Bien. Eh bien, pour vous remettre de vos émotions, je vais vous préparer ma spécialité. Un velouté de champignons. Et moi, je vais aller me faire belle. Que vous ayez de moi, John, une vision céleste avant de vous endormir. Mais on ne va quand même pas les laisser seuls ce soir. À peine aux jeunes époux. Nous allons manger au restaurant, Arthur nous rejoindra. Moi aussi, mon amour, je vais t'offrir une sensation rare avant de t'endormir. Je vais la faire asseoir là,
sous le lustre. Et ça va être sa fête. Bon, et les femmes, elles s'habillent. J'ai donc le temps de terminer ce petit travail précédemment commencé. Voyons si le piton qui tient le cordon est suffisamment descellé. 3 petits coups et à la moindre secousse, ça tombe. Ça marche? Ça marche. Au restaurant, ils ne servent plus après 9h. Quelle heure est-il? 8h30. C'est impossible. Mais si, regarde. Mais c'est la montre du colonel. Mais que c'est bête de se faire piquer comme ça! Je range-la immédiatement. Oh mais regarde! Il y a plein de portraits d'hommes à l'intérieur! Oh, mais est-ce qu'elles sont moches! Tu sais que c'est très laid d'être curieuse comme ça. Remets-la à sa place avant que John arrive. Attention! Maintenant que c'est John le chef de famille, c'est lui qui va te donner le fouet. Non, bon que John! Cet homme me fait peur! Il a un faciès carnassier! C'est ma foi vrai. Il y a des jours où il ressemble à un puma devant un pot de yaourt. Pot de yaourt toi-même, hein? D'abord, t'as déjà le couvercle. L'essentiel, c'est de plaire aux dames. Et je plais aux dames. Si. Sinon, ne m'épouserait pas. À propos de ma montre, ne pas la laisser traîner. Oh, Lucie, mon ange, ma joie de vivre que tu es belle. Le noir te va si bien. Heureusement. Pourquoi heureusement? Parce que je suis souvent en noir. Assieds-toi, mon Isis d'ébène. Voilà. J'ai à te parler sérieusement. Oui. Non. Restez assise, mon lys nocturne. Vous allez comprendre, suivez-moi bien. Je tiens à ce que nous soyons seuls tous les deux, parce que ce que j'ai à vous dire ne regarde que nous. Et je pense que dans ces circonstances, il serait malvenu qu'un tiers aille. Mais où est-elle? Elle est là. Écoutez, mon lézard crépusculaire. Si vous bougez sans arrêt, il n'y a pas de conversation possible. Mais enfin, John, vous me dites suivez-moi, moi je vous suis. Mais suivez-moi. Suivez mon raisonnement, suivez ma pensée. Allez, assis, Lucie. Bon, je suis la petite fille obéissante. Voilà. En voie de vivre, je tiens. Eh bien, John, vous ne dites rien? Vous savez que vous êtes bizarre. Et vous êtes insupportable. Je vous ai dit de vous mettre là. Vous dites que je suis bizarre. Écoutez, dépêchez-vous, John, nous allons bientôt passer à table. Lucie, j'ai du mal à vous le dire. Vous allez me trouver ridicule, j'ai un peu honte, mais j'ai fait un cauchemar. C'était effroyable. Vous aviez les 2 pieds broyés et je me suis mis tout à coup vous tirant dans une chaise roulante, le dos voûté par le désespoir. Mon Dieu, c'est quand même bizarre. Alors j'ai fui cette vision et j'ai dit non! Non! Quoi, John? Mais non au malheur, non au destin, non au fauteuil roulant! Écoutez, John, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous devriez prendre l'air avant de passer à table. Vous avez raison, je vais prendre un peu l'air. Non, enfin, concentrez-vous, c'est la porte de la cave fermée. Nous sommes en plein commandeur. Ah oui, c'est comme ça qu'on attrape la... Oh! Je la hais. Mais je la hais. Bravo, vous l'avez tué. Ah. Je l'ai tué. Oh, que c'est bête. Oh, que c'est bête. Oh, qu'est-ce que si Jésus serait contre moi? Enfin, ma chérie, mais qu'est-ce que tu faisais derrière la porte? Pardon? Le Kilimanjaro va tomber sur la lèvre. C'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. John, où avez-vous les mouchoirs? John, où êtes-vous? John!
Si, Oui? j'ai vu 36 chandelles. Alors, allez, viens. Mais soyez donc pauvre petit monsieur meurtri. Il y a Jennifer! Jennifer, où êtes-vous? Venez m'aider, s'il vous plaît. John! Dorothée, marche! Tu as mal au nez, pas aux pieds. Ah ouais, c'est vrai. John! Jennifer! Mon bras, oh, je suis coincé. Madame m'a appelé. Bonjour, Jennifer. Elle est la bonne là de la mairie, monsieur. C'est le livre de famille de Lady Lucie. Donnez-le-moi, je le lui remettrai. Merci. Oui, je regarde d'où vient le vent. Mais il faut que j'aille m'habiller. Je serai en retard pour le repas. Partez devant, Jennifer, avec Polly. Ma belle-sœur vous... Aïe, oh. Ma belle-sœur vous... Ma belle-sœur vous... Oui, monsieur. Alors. Non, ça c'est pas des bols. Des assiettes. Ah oui. Oui. Oh! Les chandelles. Je le sais. Si je puis me permettre, monsieur, Oui, je vous en prie. cela manque de fleurs. Heureuse suggestion. Je vous laisse vous en charger. Oui, monsieur. Bien, pendant ce temps-là, je vais mettre la dernière main au velouté. Ah. Vous vous préparez, John? Oui. Dépêchez-vous! Les champignons ne doivent pas être trop cuits. Sinon, ils perdent leur propriété vénène. Venez vite, John! Mais oui, je la tête. J'essaye d'allumer avec une montre. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ces portraits? Il y a 6 miniatures. Il y a leur prénom. Akanada, Loriana, Barbara, Johanna, Céline, Elisabeth. Elisabeth, c'était le nom de sa femme. Alors les autres. Les autres. Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Hein? Messaline appelle Jeanne d'Arc. Pardon? Je vous entends mal, Jeanne d'Arc. Enfin, Robert, à qui parlez-vous? À vous, Messaline. Pardon? Répondez, Messaline. Robert, c'est moi, vous appelez Messaline. Vous répondez oui ou non? Sortez, Robert! Sortez! Oui, madame. Stupide, ce garçon. Intéressante, cette montre. Affreux, ces dames. Oh, John, mais que vous êtes beau! Charmé de vous plaire, Lucie. Et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le premier à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous tous ces messieurs? D'où sortez-vous toutes ces dames? Madame est servie. Allez, à ta madame. Vous devez être affamé, hein. La chasse aux champignons, ça creuse un trou. Ça, creusez un trou. Ça va creuser un trou. Bien. En ce temps-là, je vais aller rejoindre Dorothée. Non. Ah, elle est dans sa chambre.
Le colonel l'a un peu assommé, involontairement, bien sûr. Bon, bien dans ce cas, je vais aller leur rejoindre dans sa chambre. Moi, ma tendre aimée, vous divorcez facilement. Jamais. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve, alors vous auriez pu me prévenir. Et vous? Dorothée va lui, elle ne sortira pas ce soir, elle prendra juste un petit velouté de légumes. Mais vous n'avez pas encore commencé? Mais commencez, voyons, ne laissez pas refroidir, ce serait un crime. Bon appétit, John. Bon appétit, mon ange. Bien manger. Mais bon appétit. Manger. Un instant, je touille. Faut touiller, sans ça, ça fait des grumeaux. C'est succulent. Vous dites c'est succulent, vous n'avez même pas goûté. C'est bouillant. Mais soufflez, John, soufflez. Souffrez que j'en revienne à ces 6 dames. Épouse ou concubine? Jamais de concubine et mes convictions religieuses s'y opposent. Elles sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. Toutes les 6. Il vous en veut. Une fois de plus, une fois de moins. C'est un peu fade. Je vais rajouter du poivre. C'était un peu de velouté dans la casserole et j'ai tout mangé. Maintenant, je me sens un peu barbouillée. Dites-moi, Lucie, de quoi est mort votre premier mari? De la rougeole, mon chéri. La rougeole, quel âge avait-il? 44 ans. La rougeole est rare à cet âge. Et d'autant plus pernicieuse. Et le second? Il a posé le pied sur un scorpion. Où ça? Dans son lit. Qui y avait mis? La main du destin. Souffrez que je l'appelle. Et votre première femme, de quoi était morte? De vieillesse. Elle avait 88. Et vous? 18. Deux tourtereaux. Mais 18 ans, c'est l'âge où on ferait l'amour à un bahut breton. Et votre deuxième femme? Un accident. Elle est tombée dans une machine à broyer les vieilles voitures. Où étiez-vous pendant l'accident? Oh, très loin, 1 kilomètre. Mais j'ai vu qu'elle se penchait trop. À 1 kilomètre, vous avez de bons yeux. Vous savez, on voit très bien à la lunette. Et la troisième? C'était pendant que je chasse au tigre. Le fauve s'est jeté sur elle et l'a dévorée en un instant. Vous avez peut-être eu tort de l'attacher à un piquet. Et la quatrième? Les champignons. C'est trop poivré, c'est immangeable. Vous permettez, moi je l'ai dit. Voilà. Et maintenant, John, mangez. Mangez! Je n'ai pas très faim. John, je ne toucherai pas ce potage avant que vous en ayez avalé une cuillerée ou deux. Lucie, vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage. Oui, John. Alors ça, je ne l'admets pas. Alors mangez! Et puis cessez de me donner des ordres, je vous prie. Inutile de crier, vous ne m'impressionnez pas. Chez les Mac lesbies, ce sont les hommes qui portent la culotte. Pas ce soir, en tout cas. Hein? Ah. John, si vous pensez que ce potage est bon, pourquoi ne pas le manger? Mais je vais le faire. Je vais le faire. Seulement, je ne me jette pas sur ma nourriture comme une pieuvre. Je déguste. Je touille, regardez. Faut touiller, ça fait des grumeaux. Je prends un peu de potage dans le fond de ma cuillère
et je la porte à ma bouche. Oh, ça y est! C'est ma dyspraxie qui me reprend. Je perds quelques instants le contrôle de mes gestes. Quel grand enfant vous faites, John. Je sais ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme lui donne à manger sa petite soupe. Allez. Ça, c'est mon Parkinson, ça! Quelque chose qui ne va pas, Arthur? Je suis empoisonnée. Ça va un souci? Vous voulez dire que vous êtes très ennuyé? Empoisonné par les champignons. Vite, répondez-moi vite, chère Mimicante. En de l'homme humide. Mais comestible? Allez, Sympédicus. Comestible! Non, mortel. Assassin. Assassin. Eh bien, heureusement que je m'y connais aux champignons et heureusement que je les avais retirés avant. Dorothée, ça a marché, oh, ils sont tout penauds. J'ai une petite faim. Pas vous, Lucie? Oh oui, John. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Prenez des forces, mon chéri. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Vous aimez la chasse, John? Je l'adore. Décidément, nous avons les mêmes goûts. Voulez-vous que je vous dise, Lucie, Oui, John. nous formons vraiment un couple parfait. Allô, le phare? Ici Polly Baker. Ah, inutile de déguiser votre voix, Mr. Campbell. Je sais ce que vous faites avec un télescope depuis le phare. Depuis 3 jours, vous vous rassez l'œil sur mon adorable personne. Vous n'avez pas honte, Mr. Campbell? Ce que je veux, des excuses. Ah, non, pas par téléphone, ce serait trop facile. Au blockhouse, on sera tranquille. Personne ne viendra nous déranger. Comment? Vous refusez? Dans ces conditions, je vais être obligée de dire à tout le monde ce que vous faites avec un télescope depuis le phare. Voilà. Ah, vous venez. Alors à tout de suite, Peter. Magnifique journée, n'est-ce pas? Alors, oncle John, cette grasse matinée. Ah, troublé par ces damnés coups de fusil. La lumière est excellente. Je vais faire quelques photos. Oui, et moi, je vais faire un tour au bloc de la mer. Mais c'est Lucie. C'est ma Lucie que je vois là-bas. Attention, le petit oiseau va sortir. Si c'est Lucie que vous voulez prendre en photo, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas Lucie. Quoi? Non, c'est juste la rondelonne et la cabine mauve de Lucie. Et sur qui sont ces vêtements agressifs? Lucie en a fait don à la fille du fossoyeur. La fille du fossoyeur. Oui, Lucie est en relation avec le fossoyeur. oui, il lui a commandé une tombe pour une personne. Comment? Une monoplace. Ah oui, j'avais compris. En somme, c'est pour offrir. Voilà, c'est ça. Si on va voir Lucie, qu'on va aller dans la campagne, alors qu'en réalité, bah, c'est pas Lucie. Elle triche. Bon, lorsque Lucie sortira, dites-lui, les groseilles sont mûres. Simplement ça, hein, sans même me mêler à l'histoire. Lucie aime les groseilles sont mûres. C'est vous qui la mettez au courant. Elle va pour les cueillir et moi, pendant ce temps de la cave. Si vous voulez, John. Je lui prépare une petite surprise, mais il y a une formule chimique qui m'échappe, celle de la nitroglycérine. De la micro. Oh, du sirop grenadine. C'est bon, mais il faut que ce soit bien dosé. Où est l'encyclopédie britannique? L'étagère du mot. Merci. Ah oh. 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 Quelle femme. Quelle
Non, quoi? C'est à vous ce casque allemand? Ah, non, non. Où était-il? Juste là. Là! Quelle femme! C'est ce qu'on appelle une bochette surprise. Oh, que de la cave! Méfiez-vous de l'humidité, John. Oh, je me méfie de tout. Je me méfie. Que personne ne touche à l'appareil, il est chargé. Alors, récapitulons tout ce qui est la batterie, parce que j'ai fini par m'y perdre, hein, moi. Alors, le poignet c'est fait, la cave c'est fait, le poignage. Non, mais si on me cache tout, j'y arriverai jamais. Hein. Les groseilles sont mûres. Pardon. Les groseilles sont mûres. Arthur. Oui. Vous étiez dans la résistance? Non, pourquoi? Les groseilles sont mûres. Dans le casse, alors, le poignard, la cave. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas à moi, ça. Mais c'est pas à moi. Oh. Amusant. Très amusant. Si le reste ne suffit pas, John, nous pourrons toujours vous tirer le portrait. Seigneur, soyez bénis. Le reste a suffi. Décidément, on ne peut compter que sur soi. Comment allez-vous, John? Maman! C'est toi, ma petite maman? Non, John, je suis votre femme. J'ai épousé ma mère. Je suis devenu mon père. Habitant de Thèbes, nul n'échappe au va-et-vient de la fortune. Non, pas de comédie. Pas de comédie de la démence, je ne l'accepte pas. Vivez ou mourrez, mais pas de solution intermédiaire, vous m'avez compris. Oui, maman. John! Oui, maman Lucie. John! Mais c'est Lucie. C'est ma Lucie. C'est ma petite Lulu. Eh ben voilà. Ma pauvre tête. La chaudière de 700 litres s'est détachée du mur de la cave et a été projetée sur mon crâne à une vitesse initiale de 200 km à l'heure. Écoutez, je ne voudrais pas être indiscrète, mais comment se fait-il alors que vous ne soyez pas mort? Mon melon blindé. Votre melon? Blindé. Non. Bravo à vous, Lucie. Superbe le coup du butard. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, le butin, c'est ce qu'on peut trouver plus belle. Mais c'est justement parce que c'est bête que je ne m'y attendais pas. Le butin est inodore, j'allume l'électricité d'état célébration. Je me suis cru mort. Alors j'ai crié bravo, Lucie, bravo. Ce furent mes dernières paroles. C'est vrai? Eh bien, je suis contente que vous ayez survécu. Rien que pour vous l'entendre dire. Le barreau de l'échelle qui lâche, c'est drôle. Oh non, c'est faible, c'est très très faible. Mais ce n'est pas le sommet, comme le butin. Écoutez, c'est du bricolage, n'en parlons plus. Écoutez, Lucie, vous ne voulez pas de vous dire ce que je pense. Mais madame,
John, au contraire. Et- John. Oui. John, afin de garder le souvenir de cette minute intense, permettez-moi de prendre un portrait. Avec plaisir, il paraît que je suis très photogénique. Non, 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 mais non, 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 non. Souriez! Je vais vous fixer pour l'éternité. 1, 2, 3. Je vous ai eu là. Vous n'avez tout de même pas pensé que j'allais vous tirer à bout portant. J'ai pas l'intention de finir mes jours en prison. Oh! Regardez, regardez, regardez comme il est peur. Tout pâle. Allez, voyez. John, bravo. Bravo pour l'appareil photo. C'est remarquable. Oui, j'en suis assez content. Merci. Oh, senti pas mignon. Je vais prendre en photo. Qu'est-ce qui vient après? Je vous salue, Marie. Faites des grâces. Oui, attendez. Maintenant, je peux plus ici. C'était dans les groseilliers, un collet. Je me suis pris la tête dedans. Et vous allez rire de ma stupidité, mais je ne trouve plus le nom de cette chose. C'est dans la fruit exotique. Un ananas. Non. Pas un ananas. Couchez-vous. Ça y est, je sais. Une grenade. Une grenade. Oh. Il faut lui faire boire quelque chose. Vite, du cognac. Non. Non. Ah, vous l'avez. Là, écoutez, ma chérie, nous sommes en Grande-Bretagne, il faut boire britannique. Tout whisky. Non. Non? Non. Oui. Dépêchez-vous. Du chéri. Du chéri. Chéri, c'est d'accord. Du chéri. Ça sent le poulet grillé. C'est Monsieur Campbell. Il est tout nu. Il est super. Regardez! Regardez ce que j'ai trouvé éparpillé sur le gazon! La 765 de la police! Une paire de menottes et une carte de Scotland Yard! C'est à Campbell! Campbell était sale flic! Monsieur Campbell se consume et je n'arrive pas à l'éteindre. Ne brûlez pas! Brigade numéro 14, celle que dirigeait le commandant Shannon, bien sûr qu'il est là pour nous. Mais alors nous pouvons Non, non, continuer. non, non, il nous attend au tournant. C'est pour ça qu'il s'est fait passer pour un agent immobilier. Il guette son flagrant délit. Mais alors, on va être obligé de vivre comme un couple normal pour toujours. Peut-être pas pour toujours. Nous en avons découragé bien d'autres. Rappelez-vous, Shannon. Enfin, John, commencez-vous. Oh, pardon, l'habitude de suivre des convois funèbres.
Soyons précis, mon amour. C'est l'entracte. Lucie, c'est vous qui avez fait sauter la maison? Non, c'est vous! Vous me soupçonnez encore. Mais pas du tout, John! John! C'est triste, mais il le faut! Ah, je la tiens. Je la tiens. Courage, oh désespoir. Décidément, je suis maudit. Et maintenant, je vais faire comment, moi, pour les retrouver, mes verres de contact? Allô? Qui ça? Parlez plus fort, je vous entends pas, il y a de la fumée partout. Ah, c'est vous, monsieur le constable? Vous avez entendu l'explosion? Non, 3 fois rien. C'est juste un chapeau qui a explosé. Non, que des dégâts matériels, aucune victime. Non, ne venez pas. Non, ça ne sert à rien. Pardon. Ah, vous trouvez que j'ai la voix éraillée? C'est normal, j'ai une corde autour du cou. Mais non, pas du tout, c'est pour me tenir chaud, j'ai la gorge fragile. Oui. Les hommages, monsieur le constable. Les hommages à la constablesse. Je me doutais bien que les maris de ma soeur ne mourraient pas tous de mort naturelle. Mais je ne peux pas croire qu'elle ait osé faire sauter la maison de ses pères. C'est peut-être lui. Oh, je voudrais bien vous croire. Mais Lucie a toujours été portée sur les explosifs. Il y avait un petit train qui descendait jusqu'à la plage. Il n'y est plus. Ah, Lucie l'a fait sauter, elle avait 10 ans. Les groseilles sont mûres. Ça, la grenade, c'est lui, hein. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Ah. Quand j'ai tiré la chasse, la maison est venue avec. Forcément, la cuvette était bourrée d'esprit. À la place du mur, il y avait la côte française. On s'imagine pas à quel point un mur peut vous manquer. J'ai quelque chose de grave à vous demander. Oh. M'épouserez-vous quand même? Malgré ma soeur et son mari? Mais naturellement, quand un chevalier voit une violette écrasée entre 2 dragons, il l'accueille quand même. Oh, mais déménager à l'aube, mais c'est pas humain, ça! Je ne sais pas comment tu fais, toi, pour dormir dans un lit qui a pris 45 degrés de gîte. J'en ai marre de tes fantasmes. Regarde où ça nous mène. La maison est détruite. Ça n'est tout de même pas un petit geste déplacé qui a fait sauter les murs, mais... Madame, monsieur... Oui, voilà. Je viens de rater mon diplôme d'aide-soignante et je ne vais pas refouler mon envie de sauver la veuve et l'orphelin comme Robert. Orphelin de naissance. Le sevrage forcé m'a traumatisé. J'ai besoin d'être soigné. Le sevrage, c'est dur. Même pour les Robert. On va aller à l'hôtel. Non, ta mère va rester à proximité. Nous allons habiter dans le blockhouse. Dépêchons-nous le temps se gâte. Les invasions wisigothes, les guerres de religion, les V1 et les V2, en 800 ans, rien n'a pu ébranler cette baraque. Rien. C'est à l'intérieur que se trouvait le verre. Et où sont les 2 monstres? Je ne sais pas. Oh, à ce propos, tant que le coupable ne s'est pas dénoncé, nous serons sans pitié. Et qu'est-ce qu'on va leur faire? La gueule! Lucie, vous me direz ce que vous voudrez, mais votre
c'est une bonne épouse à son foyer. Je ne sais pas à quoi cela tient, John. Mais quand la maison a explosé, je me suis senti visé. Ça continue du reste. Essayons de tenir, jusqu'à ce que ça se calme. Ça va passer, John. Ça va passer. Ça passe. C'est passé. Lucie! On les pose. On les pose. Non, Lucie, non, que t'en fais une trêve, on fait une trêve. Oh, je suis terriblement navrée. Les assassins, oui, les sauvages, non. Et je m'en dis votre pardon. Nous sommes anglais avant tout. Écoutez, pour ma punition, je pose le revolver là sans aucune précaution. Regardez. C'est pas parti. Ne restez pas sur la revolver, c'est de la prudence. Ça va passer, John. Ça va passer. Ça passe. C'est passé. Asseyez-vous, John. Vous êtes en âge. Un âge de quoi? En transpiration. Venez, John. Dormez. Reposez en paix. Ah, pas question, hein. Oh, John. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais profiter de votre sommeil? Oui. Bassement. Oui. Lâchement. Oui. Oh, John. Vous pensez ça de moi? Vous avez raison. 3 jours que nous ne dormons pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Car le premier qui s'endort, est un homme mort. il faut tenir, c'est tout, il faut tenir. Qu'est-ce que vous faites, vous, John, pour rester éveillé? Du café. Et vous? Non, moi j'ai des petites pilules américaines. On peut tenir 15 jours sans dormir. 15 jours. Hein, 15 Je jours. suis foutu, moi. Vous en avez? Vous feriez ça. Quel fair play. 2. Je les nerfs qu'il a. Il n'y a qu'un seul moment où nous sommes tranquilles. C'est quand nous faisons l'amour. Ah non. Nous n'en pouvons plus. Nous l'avons tant fait que nous n'étions plus ce matin que 2 ectoplasmes dans un lit défoncé. Ah! Lâchez mon revolver! Touchez pas! Voulez-vous me rendre mon revolver? Laissez-moi! Laissez ce revolver! Lucie, je vous dis de Mais c'est pas bientôt fini, ces jeux stupides? Je ne veux plus voir de revolver. Confisqué. Pas possible. Pire que des enfants. On peut pas les laisser 2 minutes. A-t-on jamais vu chose pareille, hein? Attendez! Oh mon Dieu! Arrêtez! Lucie, attention! Il y a un gros trou! Ne vous penchez pas! Arrière, plus gros! Non, mais... Des Sur quoi est-elle tombée, à votre avis? Les rousses. Le Christ n'était que couronné. Moi, je suis habillée d'épines. Non, viens ma chérie, je vais te défoncer. Ah, ne me touche pas. Ah, je vais pas le faire. J'ai pris la boîte à pharmacie. Ne touche pas la teinture d'iode. Ne touchez pas au mercurochrome. Ma bonne éducation ne m'empêchera pas de vous dire d'arrêter vos conneries. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Faisons une trêve. Oh, une trêve. Pour ce que vous les respectez. Comme vous. On peut fumer. Oui. Les cigares sont dans le tiroir de gauche.
Gauche. Porte! Je vous ai eu, hein? C'est un cigare! Un cigare! Oui, à peu près, il offre un. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Ça! Ça? C'est un pipeau. Non, c'est une sarbacane avec une flèche empoisonnée! Eh ben oui, c'est du pipeau. Vous jouez du pipeau. J'ai toujours joué. Faites voir. Asseyez-vous. Tant que vous avez les mains occupées, moi, je suis tranquille. Ne t'évanouis pas, je serais capable d'en profiter. Merci, Lucie, merci. Tu m'as sauvé la vie en faisant un couac avec ton pipeau. Je l'ai pas fait exprès. Ne me pas. Merci pour le coup. Dis donc, Lucie, le serpent. Brésil, Paraguay, Argentine. Total Solder. On trouve tout chez Total Solder. John, tu es le premier mari à qui je donne sa chance. Je ne mérite pas. Oh, mais tu vas me faire pleurer. Je dois être belle à voir, tiens. Tu es encore plus belle quand tu ruisselles. Tiens, je vais sonner Jennifer pour qu'elle nous fasse du thé. Toi, coucher, sa mère! D'abord, tu n'es pas au cerveau à sonner. Ah! Lucie! Un geste et je vous attends. Bougez pas. Ne bougez! Restez. Oh, pardon. Je vais aller voir les plombs avec toutes ces sautes de tension. Non. Merci. De la chaux vive, le visage rongé en quelques minutes. De la chaux vive. Vous n'avez pas honte, John. Enfin, êtes-vous maçon ou gentleman? Oh non! Oui, ben merci quand même. Je voudrais une fleur. John, Lucie, mon rouge est vert, est-ce normal? On jurerait qu'il a trempé toute la nuit dans du glycérophosphate de belladone. bravo Lucie, vous avez gagné. Non mais il n'y a pas de quoi applaudir, un rouge qui tient vers ça se voit, travail d'amateur, John. Ah, pardon, dans le temps, le rouge restait rouge après le passage dans le bain. Maintenant, les produits de beauté, on ne sait plus avec quoi c'est fait. John, vous avez soufflé, vous avez agité votre sonnette pour la poudre, mais pas pour le rouge, pourquoi? Je vous devais une fleur, pas deux. Alors stop avec ces fleurs! On se fait des fleurs, on s'en fait plus, on sait plus comment on est! Alors reprenons le combat! En toute mondanité. Je la hais. Je la hais. Belle journée, vous ne trouvez pas? Une exquise tentation de douceur de vie. Alors profitons! Ripostez, John. Ripostez parce que moi je continue. Faites quelque chose. Faites tonton avec la bouche, mais faites quelque chose. Enfin, John, ne soyez pas ridicule, vous n'allez pas mourir debout. Quand on meurt, on se couche comme tout le monde. Eh ben voilà. Oh, John. Tu étais le plus beau, le plus grand, le plus fort. Je t'aimais, je t'aime, et je t'aimerai toute ma vie. Je ne survivrai pas. Merci, Lucie, Lucie, Lucie. Il vit au salaud. Avec le gilet pare-balles, on économise la pierre tombale. Merci. Merci pour les larmes, merci pour ce chagrin, le plus beau, le plus grand. Oh, ça fait toujours plaisir à entendre. Vous savez, dans ces moments-là, on dit un peu n'importe quoi. Hein. Vos paroles ont été droites au cœur. J'aurais préféré que ce fussent mes balles. Enfin, ce sera pour la prochaine fois. Montrez-moi votre gilet. C'est Carvin qui vous fait ça? Non, c'est Rolls-Royce. Ils se sont recyclés dans le gilet pare-balles pour utiliser les stocks de tôle inventés. Retirez
pompiers, tiens les coups de feu. Oh, écoutez les enfants, si vous vous dérangez chaque fois qu'il y a un coup de feu dans cette maison, vous n'en finirez pas. Et moi, je vous dis que c'est un très mauvais départ pour un jeune ménage de se tirer dessus. Et moi, je vous prie de ne pas venir semer la zizanie dans notre ménage. Non mais de quoi je me mets? Elle s'immisce, elle s'immisce. Regardez là qui s'immisce. Elle a toujours été indiscrète des cancanières. Campagnère, moi. Si j'étais campagnère, tu sais où tu serais? En train de partager ton pain avec les rongeurs. Oh, le thé. Ah, le thé. Ah, ben, John a sonné, mais que fait Jennifer? Ah, ben, regardez l'heure qu'il est. Oh, c'est bien, là, quand tout est arrêté. Oh, tu sais, Dorothée, on devrait changer tout ce mobilier. Prendre des meubles clairs, modernes. Tu sais, on peut faire des sans faire cri. Il y a un cadavre dans l'horloge. Soutenez-moi, j'ai le corps fragile. Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois là, 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 là? Du sang-froid, du sang-froid. Un seul impact. Oh, j'ai tiré 3 balles. Ah, j'ai tué ces deux malheureux. Oh, il faut prévenir la police. Non, 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 non. Ne mêlons pas la police à nos affaires de famille. Alors, voilà ce que nous allons faire. Oh, attention! Inspecteur Campbell. Où sont Robert et Jennifer? Je ne les ai pas vus depuis ce matin. Où sont-ils passés? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ils sont allés pour la lampire des herbes. D'amande sauvage. Des ananas. Non, non, c'est non. Et moi, je veux les voir tout de suite, vous entendez? Tout de suite! Ah, nous sommes ravis de l'intérieur, vous portez un domestique, hein. Ils font un peu partie de la maison. Non, monsieur. Ah. Ils sont de la police. Autant que vous le sachiez au point où nous en sommes. Ils travaillent sous mes ordres. Ils vous surveillent. Alors je ne voudrais pas qu'il leur arrive des bricoles à ces petits. Il y a une chose que vous savez, c'est que la peine de mort est abolie en Angleterre, mais vous ignorez peut-être qu'elle ne l'est pas complètement. Pour les meurtres des policiers, par exemple, la pendaison reste toujours possible. C'est même probable. Je préfère vous le dire avant qu'il ne soit trop tard. Nous savons mieux, oui. Il faut protéger les policiers. On n'a pas le droit de laisser massacrer ces gens-là sans rien faire. Absolument. Absolument. Surtout qu'il y en a certains qui sont vachement biqués. Alors cherchons-les, trouvons-les vite. Vous avez intérêt à ce que je les retrouve, sinon... Oui, ben ça nous fera prendre l'air, hein. Nous avons une très belle journée. Bon, on va les scier, on va les découper en morceaux et on ira les jeter dans... Mais j'y pense, Lucie. Ces deux malheureux ont été tués par tes projectiles sortant de ton revolver couvert de tes empreintes. Mon revolver est toujours chargé. Il n'a pas servi. Oh, mon pauvre amour, on va te prendre. On va te prendre. Je ne te survivrai pas. Vous dites que vous ne me survivrez pas. Alors mourons ensemble. Pardon. Oui, mourons ensemble. Tirons-nous chacun une balle dans la tête ensemble. Oui. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Si je tire et que vous ne tirez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mort. Et vous? Oh, moi, le chagrin me tue. Mais ça risque d'être un peu long. Non, il faut s'en remettre au verdict du destin. C'est votre revolver. Et ce sont vos projectiles. Et vos empreintes. Ah oui? Maintenant, ce sont les vôtres. J'ai une autre idée. Il faut un coupable à la police, vous ou moi. Eh bien, le premier qui se tire une balle dans la tête avoue sa culpabilité, l'autre peut vivre. D'accord? Je vous propose de tirer au sort à l'aide de la roulette russe. Vous connaissez la roulette russe, hein? Il reste une balle dans le barillet, je le fais tourner, le canon sur la table et POUM! Si le coup ne part pas, puis on fait autant jusqu'à ce qu'il parte. J'ai pas très bien compris. Tu veux pas me montrer, mon grand? C'est très simple. Barillet, gâchette, canon... Aïe! Oh, la sale bête, elle a failli m'avoir. Pardon, John, c'était plus fort que moi. Très monsieur Magritte, à vous maintenant. Hein. Oui, à moi maintenant. Alors, je mets le canon du revolver ici. Non, pas là, la tempe, c'est là. Ah oui, mais où avais-je la tête? Là. Mais pas sur la mienne, sur la vôtre, voyons, là. Eh bien, John, vous n'allez pas me regarder mourir. Tournez-vous. Adieu, Lucie, adieu.
La dernière balle. Oh, il n'y a plus de balle, c'est fini. Oh. On n'y arrivera pas. Non. John, je vous propose un jeu. Chacun de nous pose une devinette à l'autre. Celui qui ne trouve pas va se jeter de la falaise. Oh, je ne suis pas très fort pour les devinettes. Hein. Oh, mais moi non plus, vous savez. Par exemple, jouons au jeu des prénoms. Monsieur et Madame Smoil-Plancher ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Smoil-Plancher. Smoil-Plancher ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Smoil-Plancher, Smoil-Plancher. Déborah. Déborah Hein? Smoil-Plancher. Déborah. Ah! Déborah Smoil-Plancher. J'ai trouvé. Bravo! Bah, vous voyez que c'est pas difficile. Non. Oh, je crois que j'ai eu tort de vous proposer ce jeu. La falaise me guette. Enfin, ce qui est bien dit, hein. Bon, alors je prends la montre. 10 secondes pour répondre. On commence. Qui commence? Moi. Pourquoi vous? Oh, mais parce que je suis une femme. Monsieur et Madame Danta ont un fils qui s'appelle... Alphonse. Alphonse dans le tas. Bravo, John. Je ne pensais pas tout seul ici rapide. Monsieur et Madame Teusmani ont un fils qui s'appelle... 10, 9, 8. Non, non, je n'en veux pas de celle-là. Pourquoi? C'est une devinette obscène. Comment? Le prénom est Gédéon. Gédéon Teusmani, George. Je vous prie de m'excuser. Monsieur et Madame en faillite ont une fille qui s'appelle... Enfin, je suis auteur en famille. Sept. Suzette, Lucette, Cinq. Rivette, Marie. 3. Zizi! Allez, c'est Zizi. Zizi en faillite. C'est pas Zizi en faillite? Désolé, John, je pensais que vous trouveriez. Bon, j'irai à la falaise. Tu sais où c'est? Oui, c'est par là. Dis donc, quel était le prénom? Mélusine. Mélusine en faillite. Mais c'est pas un prénom, Mélusine. Mais c'est très connu. Mais non, c'est le nom d'une fée, Mélusine, c'est pas un prénom. Mais je connais des tas de femmes. Ah oui, lesquelles? Ah ben ça me vient pas comme ça. Ah bien, mais- nous attendons que ça vous revienne. Allez, une autre devinette avec un prénom usuel, je vous prie. Monsieur et Madame Dallor ont un fils qui s'appelle... Homer. Monsieur et Madame tous seuls ont une fille qui s'appelle 10. Puis cherchez bien, vous pouvez trouver une jeune fille qui n'a pas votre clarté, si. Henri, Sébastien seul. Sébastien! Sébastien tout seul. Sébastien tout seul, bravo. Vous m'avez un peu aidé. Un petit peu, un petit peu. Mais c'est de la folie. Non, c'est de l'amour. John! Pourquoi faut-il que le monde se bat? Oh, allez, à vous maintenant. Moi. Monsieur et Madame Lemétier ont une fille qui s'appelle... Jambon. J'ai un bon... 20 fois sûr. Ah, moi, je connais une jeune Qui fille. s'appelle ma fois sûre? Le métier, James. Non, James. d'une fille. Le métier. Oh, C'est une fille qui travaille en dessous des plus pratiqués. Agathe. Agathe, le métier. Bravo, John! Ah, vous aussi, vous m'avez aidé. Oh, à quoi ça sert tout ça? Je te souffle, tu me souffles, on s'essouffle. On n'y arrivera pas. John, il faut qu'on y arrive. John, vous avez confiance en moi. Pas tellement, non. Écoutez, si la première personne qui entre est une femme, vous vous jetez de la falaise. Si c'est un homme, je me jette de la falaise. Une femme, je me tue, un homme, vous tuez? D'accord, mais ne trichez pas, si possible. Oh, trichez, enfin, John, comment voulez-vous? Restez poli. Quoi, je ne suis pas poli? Non, John, vous n'êtes pas poli. Oh, voulez-vous me dire en quoi je suis impoli? Oh, bah alors, un poli est un mot faible. J'ai beaucoup de défauts, Lucie, mais je n'ai pas pour habitude de manquer de respect à une dame. Hein. Alors moi, qui vous prenez pour quelqu'un de poli? Il y a quelque chose à comprendre que je ne comprends pas. Tu m'appelles, tante Lucie? Mais pas du tout, ma chérie, mais entre poli. Non, retourne, tu viens, n'en sors pas, sinon je te tue. Oh, vous savez, vos enfantillages, ça commence à bien faire. Oh, j'en ai une bonne. Monsieur et madame, les moutons ont un fils qui Non, s'appelle... on a Non, dit qu'on juste arrêtait. une. Non. C'est facile. Les moutons ont un fils qui s'appelle... Campbell. Campbell, les moutons. Campbell. Il y a quelque chose à comprendre que je comprends trop bien. Bravo, John. J'irai à la falaise sans faiblir.
bon vent. Vous permettez, lieutenant, je passe devant vous. Je suis une femme. Je vous laisse la falaise. Riche, elle a pris ses lieutenants, arrêtez cette femme, elle a voulu me tuer. La police, avec moi. Richard. Ogresse. After. Vampire. Arrêtez la lieutenant, ne serait-ce qu'une heure ou deux, mais que je puisse dormir. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Une tentative de meurtre. Alors moi, j'y serais allé à la falaise. Des tentatives de meurtre, il y en a partout ici. Tenez, regardez ce panier, il a l'air anodin, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce qu'il fait. Et le laja jaillit. Peux-tu sortir, sale bête? Pourquoi ne sortez pas? Il doit pas aimer le poulet. Alors, vous ne voulez pas arrêter cette femme? Non. Alors, arrêtez-moi, que je puisse dormir n'importe où, mais dormir. Pour quel motif? N'importe quel motif. Tenez, insulte à un agent de la force publique. Ah, pas les cognes, sale flic, tête de vache, pourri! Et vous me passez les menottes. Colonel, vous plaisantez. Bien fait, la tête qu'il fait. Gonzesse. Quoi? Ah non, c'est pas vous que je dis ça. Dis donc, il a l'air susceptible. Alors vous ne voulez pas m'arrêter? Non. Vous ne voulez pas me mettre en prison? Non. Avec les impôts que je paye, je n'ai pas droit à la préventive. Rendez-moi mon argent! Lieutenant, si vous ne m'arrêtez pas, j'irai au mariage du prince William, j'irai me déculotter pour la terre. J'irai faire pipi sur les joyaux de la couronne. Je n'ai aucune mauvaise volonté, mais je ne peux pas vous arrêter. Merci, je veux. Bon, c'est fini ces caprices. Allez, comme un grand garçon maintenant, à la falaise. Non, j'irai pas! Non, j'irai. Lieutenant, je l'ai trouvé. Je viens de tuer vos deux policiers. Vous m'arrêtez séance tenante. Je suis sauvé. Où sont-ils? Où sont-ils? On fait semblant d'être morts. Sans ça, ils nous auraient tués. Désolé, lieutenant, ils étaient dans un tel état d'excitation. Vous avez bien fait. Vous pouvez rentrer à Londres. Vous avez accompli un travail superbe. Merci, lieutenant. Je vous laisse. Dès qu'il y a un cadavre, vous me faites signe et j'arrive. Il ne peut plus y avoir de cadavre, lieutenant. Il n'y aura jamais de cadavre. Monsieur, il ne faut pas vous décourager. Quand on est sur le point d'y arriver, on se prévient. Moi, je fais drôlin avec ma fenêtre. Moi, je fais des couacs avec mon pipeau. Nous aimons. Vous aimez? Non, mais il est sourd ou il est con? Bravo! Ça sera là votre punition. Vous serez vos propres bourreaux. Vous vivrez dans la terreur. Parce qu'un jour, l'argent sera plus fort que l'amour. L'un de vous tuera l'autre. Et je n'aurai plus qu'à arrêter l'assassin. À bientôt. Prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. T'as raison. C'est l'argent qui nous tue. Mais si nous n'avons plus besoin d'argent, nous n'avons plus besoin de nous tuer. John, est-ce que vous seriez d'accord de vivre pauvrement auprès de moi, avec, pour toute ressource, votre retraite de colonel? Il n'acceptera pas. D'accord, Lucie. Il ment. Vous m'aimez à ce point? Oui, Lucie, oui. Nous allons chez le notaire. Nous faisons un chèque pour la Croix-Rouge. Et en avant pour la pauvreté, la main dans la main. Et la main... Oh non! Vous n'allez pas me faire ça! Vous avez vécu comme des salauds toute votre vie, vous allez me faire le plaisir de continuer, non mais! Vous n'allez pas nous dire des ça, on va votre nom sur la façade de l'hôpital! Pourquoi pas le prix Nobel pour la poussière? Oh, vous savez, si on me propose, hein? Pourquoi je m'énerve, vous n'arriverez pas chez le notaire. Pourquoi? L'un de vous aura tué l'autre avant. Ce ne sera pas moi. Moi non plus. Vous êtes sûrement sincère, mais moi je vous dis que vous n'arriverez pas chez le notaire. Il y aura un accident avant. Et croyez bien que je le déplore. J'aurais préféré vous voir torturer plus longtemps. Ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? La porte est grande ouverte. Nous allons chez le notaire. À bientôt, commissaire Gonzesse. Vous n'oserez pas monter dans la voiture. Vous n'y arriverez pas. Commissaire Chanot, j'espère que je ne me suis pas trompé. Dites-moi que je ne me suis pas trompé, commissaire Chanot. Mais ne me dites pas qu'ils arriveront chez le notaire, qu'ils deviendront pauvres vertueux, hein, mais ne me dites pas une chose pareille. Ne m'étais pas trompé, commissaire Chanot. C'est horrible, c'est horrible. La voiture l'a explosé, il ne reste plus rien de Janelle ici. Vous êtes vengé, commissaire Chanot. Et voilà le travail. Ouf.
Oh, à présent, j'épouse Dorothée et à moi l'héritage. Entre la maison et la voiture, il me reste suffisamment de nitroglycérine. Bon, je garde pour tout à l'heure, ça pourra toujours servir. Allez, à présent, reprenons notre air de circonstance pour l'autre idiote. Dorothée, Dorothée, vous ne pouvez plus rien pour eux. Je vais vous arracher à cet horrible cauchemar. J'étais assez bête pour le croire. Il avait piégé la voiture. Tout à la Croix-Rouge, la main dans la main, je l'entends C'est des encore. grands cris d'amour. Faucheton! Et c'est beau yeux limpides qu'elle avait, Méduse. Maclesby, vous avez fait sauter la voiture comme vous avez fait sauter la maison. Mais si j'avais su que la voiture était piégée, je n'aurais pas tourné le Vous démarreur. ne pas rester dans vos bras. Donc qu'est-ce qu'il fabrique là-bas, un feu piquant? Non, c'est un méchoui. Bon, mais elle agite un pied qui n'est pas le sien. Et Dorothée, mais elle est folle. Elle embrasse une perruque en pleurant. Lucie, j'ai un funeste pressentiment. Est-ce que nous serions... Mais non, attendez, ils arrivent, on va leur donner. Oh! 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 Oh, que ça commence mal! Oh, mais mes nerfs quand elle finit par ses phrases. Oh, on est là! John, ils sont morts. On n'est plus là! Oh, mais vous ne serez pas seule, Dorothée, nous allons bientôt nous marier. Non, il ne peut plus être question de mariage entre nous. Mais la douleur vous égare. Ah non, Arthur, ne m'en veuillez pas. Je veux me retirer du monde, entrer dans un couvent et prier pour l'âme de ma pauvre sœur qui en a bien besoin. Ah, ça, pour en avoir besoin, on en a besoin. Vous voulez sacrifier votre vie pour votre sœur? Une créature qui a passé la partie de sa vie dans un claque. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas, je peux raconter. Arthur, pas devant Polly. Mais non, au contraire, ça m'intéresse. Moi aussi, hein. Donc Lucie a été passionnée Dans aux un bordel, oui. Mais non, pas du tout. C'était une maison charmante, un peu rococo. Elle y demeurait avec ses petites camarades et il fréquentait beaucoup de militaires, de magistrats et d'hommes politiques. C'était un bordel. Propriétaire, peut-être. Ben, tenancière, alors. Ouvrière, simple ouvrière, modeste et laborieuse, toujours prête à bien faire. Elle n'en sortit que pour se marier 6 fois. Et pauvre oncle John, lui aussi, il avait des excuses. Oh là oui! Aucune. Comment aucune? John Maclesby a toujours été une ordure. Oh, c'est facile d'insulter un mort. Bien que c'est facile d'insulter un mort. Si vous saviez que j'étais là devant vous, vous ne diriez pas la même Si chose. Jean Fantôme se dressait là devant moi, je lui dirais la même chose. Il répète tout ce que je dis, non? Il doit être un peu médiocre. Je vais vous dire une chose qui va bien vous étonner. Maclesby n'a jamais été colonel. Il n'a pas dépassé le grade de sergent. Sergent-chef. Il a fait ses études au collège de Dorchester. Il en a été chassé pour avoir trop aimé ses petits camarades. Oh, comme tous les petits anglais. Et pour être chassé d'un collège anglais pour un pareil motif, il faut vraiment exagérer. Et puis, enfin, un peu de tout. Voilà la tire, voilà l'armée, escroquerie au vieillard et même pilleur de tranche. John! J'ai honte. Enfin, vos uniformes somptueux! Surplus de l'armée. Décoration! Cadeau bonus. Sa carrière militaire s'est terminée comme sergent. Chef. Mais alors le lord de je ne sais quoi, le baronnet de je ne sais où. Il ne s'appelait pas Maclesby, il était français. Il s'appelait Jules Trombone. Quoi? Alors j'ai épousé un trombone? Alors ça, je vous pardonnerai jamais! Les trois sentiments respectables, c'est celui qui le pour t'attendre. En essayant de la massacrer. Mais tu veux rire là? Oui, je suis convaincu, j'ai de bonnes raisons de l'être, que ces deux criminels sont morts, sacrifiés par l'amour. Il est bien ce garçon. Vous Hein. avez compris. Oui, c'est très chouette, mais dites donc, Peter. Oui, Polly. Vous feriez un beau mariage en m'épousant. Maman Arthur et moi, nous héritons de ces deux monstres. Non, Polly, selon la dernière volonté des défunts, toute leur fortune ira à la Croix-Rouge. Où ça? La Croix-Rouge, Jourdain. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Une partie de cet argent est à moi et je le garde. Mais Arthur, ce fruit de tant de crimes, vous ne pouvez pas. Mais si, je peux. Je suis pauvre. Bien entendu, si l'un des trois héritiers refuse, Ah, je refuse. Nous donnerons notre part à la Croix-Rouge. De toute façon, Arthur, vous êtes comme cousin éloigné. Et même perdu de vue. Hein. Vous n'avez droit qu'à une fraction insignifiante. Oui, enfin, insignifiant pour vous, pas pour moi. Je vais leur péter la gueule à ces trois-là, mais ça va pas être long. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va leur péter la gueule. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? La nitroglycérine, mais il va les tuer. Mais il faut les prévenir! La nitro. La nitro. Quel métro? La communication mauvaise. On n'est pourtant pas en Suisse. Attention, il va tout balancer du haut de l'escalier. Arthur, vous ne pouvez pas. Que personne ne bouge. Seigneur, ma part d'éternité pour sauver ma soeur! Ça part d'éternité pour sauver. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? De la nitroglycérine, connard. Mon Dieu, on a sauté! Mais non,
pour nous aider. Donne-moi cette bouteille à deux! Non! Donnez-moi cette bouteille, monsieur. Oh! Mais non, laisse-moi pas, crétin! C'est la mieux tranquille que ça arrive! Ah, courez la falaise! Il ne va pas nous échapper! Arthur! C'est votre faute! Vous l'avez fait pleurer, il n'a pas vu la falaise! Ah, la vie de flic, quelle aventure! Et la fin des fantasmes. Merci, Seigneur. Ma sœur est sauvée. Je suis maintenant dans votre royaume. T'énerve pas, tu y es pas encore. Tu crois qu'on va monter? Oh, toi sûrement pas te donner ta part d'éternité pour sauver ta sœur. Toi aussi, t'es mal barré. Pourquoi? Pilleur de tronc, tu lui as pris ses sous. Oh, ça ne te pardonnera jamais. Il est pas comme ça. Tu entends? Oui, Le son des harpes célestes qu'on entend là? on peut pas dire. Je crois qu'on nous attend. Il y a quel... Après toi, mon chéri. Je vous suis, les dames d'abord. Montre-moi le chemin. Non mais non, tu vas te manier le train, Lucrète. Alors ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rester là, à hanter la maison. Ben voilà déjà nos uniformes, tiens. Tu crois qu'on va en prendre pour combien? 1000 ans, minimum. Non. Dis, tu me trouves comment? Dommage. Le noir t'allait si bien. dites-le à vos amis, c'est un peu moins. Il n'y a plus de place. Il y a un tout petit, oui, 2 ou 3 places par-ci par-là, il faut insister. Il y a des gens qui se décident de temps en temps, alors hop là, il faut essayer d'attraper le bon moment. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas 20, ça c'est vrai, il n'y a pas 20 places, mais enfin, encore quelques-unes. Et c'est vite.
Et alors, si nous avons après l'occasion de vous retrouver eh bien, au foyer, c'est avec grand plaisir que nous discuterons avec vous. Si vous devez rentrer chez vous, nous vous souhaitons une bonne rentrée et à la prochaine fois à la passade. Sans oublier que ce soir, nous avons avec nous Jean-Marie Liègue, le décorateur. Nous aimerions lui le féliciter et le remercier pour ce coup d'écran. Merci.